des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires. Donc, ascendant en Sagittaire et lunaire en Sagittaire pour votre mois de décembre. Allez, hop, je vais vous mettre là-haut les Sagittaires, si vous tenez, parce que j'ai l'impression que vous tombez. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, pour le mois de décembre? Donc, bien sûr, gardez votre bon discernement en sachant que cette guidance est générale. Et ne prenez que ce qui vibre à l'intérieur de vous. Le laisse vous laisser. D'accord? Allez, on est parti pour vous. Désolée pour ma voix un peu cassée. Suite au Covid, j'ai du mal à reprendre. Donc, il se peut... Ah, on parle d'une consultante. D'accord? Mesdames, vous sortez. J'ai eu le Covid et donc c'est un peu compliqué pour moi de retrouver ma voix et de ne pas avoir de tout. Donc, désolée si ça arrive. Je ne contrôle pas mes quintes. Allez, on est parti pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, alors, il y a une situation qui est un petit peu enracinée. On voit bien que vous êtes peut-être tout simplement en train de réfléchir à quelque chose ou à une situation du passé. On voit bien qu'avec la carte héritage, la carte des racines, ça peut vous parler bien sûr de votre famille, de vos liens familiaux, où il pourrait y avoir une forme de froideur. Hein. Peut-être que certains Sagittaires ont des difficultés par rapport à des liens avec des membres de leur famille. Mais pour d'autres, ça peut être une situation du passé qui remonte un petit peu à la surface. Et puis, en quelque sorte, on se pose beaucoup de questions. D'accord? Ça peut être quelqu'un de proche aussi. Hein. Vous avez peut-être une situation qui revient à la surface par rapport à une relation. Une relation qui peut être amicale, familiale ou des situations professionnelles également. On voit bien qu'avec le roi de pique, qui n'est jamais une carte forte agréable, dans le sens où ça peut être aussi une sentence. Hein. Donc peut-être qu'il y a, on est en train de trancher par rapport à une situation passée ou par rapport à, comment dire, un membre de la famille ou des membres de la famille. Il pourrait y avoir aussi une intervention de la loi par rapport à un héritage pour certains. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre? Alors, on va voir vos énergies, bien entendu. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas trop. On va voir l'émotionnel. On va voir ce qui va vous aider au mois de décembre. Surtout votre défi. Le sentimental. Le professionnel. On va voir un petit peu vos motivations. Et bien sûr, la fin du mois. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, on vous parle de courrier, de communication qui pourrait arriver, les Sagittaires. Il y aura du mouvement au niveau des échanges. Donc, il se pourrait que vous attendiez des messages et qu'ils arrivent prochainement. Ou alors, c'est vous qui aimez communiquer également. Alors, dans vos énergies, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des énergies qui sont assez lourdes, amis Sagittaires, dans le sens où vous êtes déjà dans une grande nervosité. On sent qu'il pourrait y avoir un stress et peut-être une forme d'agressivité. Soit vous vous sentez agressé par l'extérieur, soit c'est vous qui avez besoin d'être dans la défensive. Pourquoi? Parce que vous avez des énergies de tristesse. Hein. Donc là, on sent bien que soit on vous a blessé, hein, il se peut aussi, et comme on vous a blessé, donc vos énergies actuelles sont « je suis prêt à me défendre maintenant puisque j'ai trop de chagrin hein. ». Vous êtes sur un 10 de pique, c'est des énergies qui sont quand même lourdes à porter. En quelque sorte, on se rend bien compte qu'on est un peu dans la nuit noire de l'âme avec ces énergies-là. Donc, en quelque sorte, les Sagittaires, on se rend bien compte que on est dans la tristesse, mais aussi dans l'agressivité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ou une situation justement qui vous a fait être comme ça? Mais en tous les cas, pour le moment, il va falloir aller vous ressourcer et retrouver une nouvelle énergie. Parce que là, vous êtes en train de plonger un petit peu dans une déprime. Ce chagrin, il pèse. Pour certains, il pourrait y avoir des conflits peut-être judiciaires, juridiques, hein, on va dire. Et donc, ça vous met en colère. Peut-être que vous êtes justement
en procès ou alors en divorce. Vous attendez peut-être un héritage qui ne vient pas parce qu'on avait la carte d'hérédité tout à l'heure. Et donc, en quelque sorte, vous êtes prêt à vous battre jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Mais d'un autre côté, cette bataille, elle vous épuise, elle vous fatigue. Hein? Peut-être que certains sont aussi en conflit et en stress par rapport à des conversations. On avait la lettre tout à l'heure, donc peut-être qu'il y a des communications qui vous ont mis à mal, et puis ça vous plonge aussi dans une tristesse et dans un grand chagrin. Alors, côté émotionnel, vous en êtes où? Bon, côté émotionnel, vous êtes dans une situation où vous en avez un peu marre, d'accord? On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est un peu effondré. On se rend compte qu'on est dans une lassitude. Alors, en quelque sorte, vous en avez marre tout simplement parce que vous avez quand même une forme d'harmonie qui peut être présente, mais qui devient lassante. Alors, est-ce que votre quotidien est routinier et vous en avez marre? Est-ce que vous êtes célibataire et vous aimeriez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous êtes en couple et puis ça ne fonctionne pas? En tous les cas, on se rend bien compte que là, tout semble un petit peu figé, d'accord? Vous aimeriez avoir du changement, mais pour l'instant, c'est un peu difficile puisque vous avez des énergies qui sont quand même déjà assez fortes là-haut. Entre le chagrin et l'agressivité, c'est un peu dur. Donc pour l'instant, tout s'écroule pour vous. Il y a la routine qui s'est installée. Vous vous ennuyez quand même assez facilement. Puis vous êtes dans votre coin en train de ruminer. Donc ça, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de vous dire. C'est juste votre état énergétique par rapport à ce qu'on vous a fait subir. Donc vous vous repliez sur vous et vous avez le sentiment que la tour, elle s'est un petit peu effondrée. D'accord? Donc, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres et pour pouvoir sortir, c'est un peu dur au niveau de vos émotions. Alors, comme c'est émotionnel, ça parle bien sûr de votre cœur. Hein. Alors, tout ce qui tourne autour de vos blessures qu'on a pu vous faire, et bien entendu, votre quotidien tourne autour de ça. On voit bien que pour le moment, vous avez du mal à faire évoluer la situation. On dirait que tout stagne et donc vous avez un petit peu des idées noires avec ces énergies qui sont là. Ok? Donc vous avez quand même deux cartes bien noires. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui va vous aider, hein, parce que là, on a besoin surtout d'un soutien. Ah, alors ce qui est très bien, c'est que vous allez changer de cap. Ce qui va vous aider, c'est qu'on va venir vous tendre la main. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez peut-être trouver soit côté professionnel ou alors une action que vous allez mettre en place. Mais en tous les cas, ça va arriver et donc on va vous tendre la main. Ça va vous sortir un petit peu, on va vous aider à monter cette échelle qui est difficile pour le moment. D'accord ? Donc pour moi, il y a un soutien qui arrive à vous, qui est un petit peu imprévu. Donc vous voyez cette échelle, on vous tend la main, donc vous êtes dans cet état-là, et donc ce qui vous aide, en quelque sorte, c'est la générosité, soit que vous donnez aux autres, mais que les autres peuvent venir aussi vous apporter. En quelque sorte, on vous permet à nouveau de gravir l'échelle. Hein? Donc si vous étiez en difficulté, sachez qu'il y a quelqu'un qui vient vous soutenir. Il y a une faveur en quelque sorte, il y a un cadeau qui arrive à vous pour améliorer votre situation. Donc soit c'est au niveau du quotidien, vous allez trouver de l'aide dans votre entourage, on va venir vous aider à remonter un peu cette échelle parce que vous étiez au fond du trou. Et en tous les cas, sachez clairement que ça ira mieux. Bon, c'est bien parce qu'en quelque sorte, vous avez quand même une surprise qui va être agréable, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi de l'éclaircie qui est là. Hein? Donc, comme vous allez voir ce petit bout d'éclaircie, vous allez accepter qu'on vous aide et vous allez enfin avancer. Parce que là, je sens quand même que vous étiez quand même fragilisé. Alors, votre défi pour le mois de décembre. Alors, votre défi, ça va être de repartir sur de nouvelles bases. OK?
de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, une nouvelle relation. En fait, tout ce qui est nouveau. Donc, votre défi, ça va être justement de pouvoir avancer à nouveau dans la vie. Parce qu'on voit bien que vous aviez du mal à y croire, vu les énergies que vous aviez. Et on vous dit clairement que maintenant, il va y avoir peut-être accepter qu'il pourrait y avoir un nouvel amour aussi. Hein, si vous étiez justement dans des conflits du passé ou des conflits de divorce ou je ne sais quoi, on vous dit que maintenant, il faut tourner la page, il faut accepter de monter cette échelle et il faut accepter d'ouvrir votre porte pour de nouveaux projets, pour un nouvel amour, pour une nouvelle création, un nouveau job, peu importe. Tout ce qui est nouveau dans votre vie, il va falloir l'accepter. Il ne va pas falloir justement être, en quelque sorte, être dans des énergies où vous allez disparaître sitôt qu'il y aura quelque chose de nouveau parce que ça va vous faire peur. Hein. Donc là, ça va être votre défi, c'est d'accepter la nouveauté. Bon, sentimentalement, on en est où? Alors, sentimentalement, il y a une nouvelle énergie quand même qui arrive à vous. Donc, on voit bien que là, à nouveau, il y a des énergies qui seront positives. Donc, on peut venir vous apporter un soutien, mais aussi, il pourrait y avoir aussi une nouvelle rencontre. D'accord? Alors là, avec un nouvel élan puis une nouvelle rencontre, ça peut être quand même quelque chose d'assez plaisant. On voit bien que là, sentimentalement, alors quand je parle de sentimentalement, ça peut être aussi avec vos enfants, ça peut être aussi avec votre famille, c'est pas forcément que amoureux, d'accord? C'est tout ce qui touche le cœur. On voit bien que là, il va y avoir à nouveau des plaisirs, il va y avoir à nouveau un nouveau souffle qui arrive vers vous, ok? Donc pour moi, vous allez être enfin dans un nouvel élan. Il y a un changement qui se met en place. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire vibrer autrement. Ça va vous faire croquer la vie à nouveau à pleines dents. Seulement si vous acceptez ce nouveau départ. Si vous restez dans ces énergies-là, vous n'obtiendrez pas ça. Hein. Parce que des fois j'entends, oui mais moi ça ne m'arrive pas. Mais si vous bloquez là, vous n'aurez pas ça. Donc ça veut dire ouvrez toutes les portes pour obtenir ça. Hein. Donc pour moi, là, sentimentalement, il va y avoir quand même un changement. Hein. Il y a de l'action, il y a une nouvelle dynamisme, il y a un nouveau dynamique, on va être à nouveau gai, on sera dans des réalisations, il va y avoir un nouveau changement. Donc pour moi, vous allez avancer. Ok? Alors, on va voir professionnellement ce qu'il en est. Ben écoutez, professionnellement, pour certains, il y a une réussite. Alors, on est peut-être aussi tout simplement en train de se dire, bon, bah, ça va être les vacances de Noël, donc c'est bien, je vais être en vacances, donc voilà. Mais pour certains, leur travail leur convient, et puis on voit bien qu'il va y avoir un succès et des honneurs. Hein. Vous êtes reconnu, en tous les cas, professionnellement, vous allez vibrer et vous allez briller. Donc pour moi, même si vous recherchez un nouveau travail, on vous dit qu'il pourrait y avoir une victoire là-dessus. Pour certains, dans votre profession, vous êtes reconnu comme quelqu'un de bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est une chance, et puis vous avez les honneurs, même si on ne vient pas forcément vous dévoiler que vous êtes super bon professionnellement, parce que c'est très rare que les patrons viennent dire ça. Mais en tous les cas, vous le savez, vos collègues peuvent vous le faire ressentir. En tous les cas, pour moi, les Sagittaires, vous avez quand même des idées claires, lumineuses, et vous savez exactement où vous allez côté professionnel. Si ce n'est pas le cas, parce que ça se peut que ça ne soit pas le cas, tous les Sagittaires ne brillent pas professionnellement, bien entendu. On vous dit que vous avez les compétences. On vous dit que vous savez exactement où vous pouvez briller. On vous dit qu'il va falloir accepter des nouveaux projets, peut-être accepter un nouveau job pour montrer vos compétences. Donc, n'hésitez pas à aller sur le marché, n'hésitez pas à envoyer vos CV, n'hésitez pas à changer de travail si ça ne vous convient pas, en acceptant quelque chose de nouveau qui pourrait justement vous élever et vous mettre dans un succès, une réussite que vous n'avez peut-être pas actuellement. Mais c'est des portes qui s'ouvrent à vous et il faut les saisir.
Seulement si vous acceptez de laisser des énergies négatives derrière vous. Alors, on va voir un petit peu au niveau de vos motivations pour le mois de décembre. Alors, vos motivations, ça sera d'échanger, de communiquer, de parler. Peut-être justement, même professionnellement, au niveau de vos réunions, vous avez la facilité au niveau de la conversation. Mais on vous dit, faites attention de ne pas tomber dans des bavardages, d'accord? De ne pas utiliser les mauvais mots. On vous dit que c'est important de savoir ce que vous ressentez, et puis de savoir avec qui vous communiquez. On vous dit clairement qu'il va falloir verbaliser vos ressentis, et puis surtout prenez soin de choisir les bons mots, parce que la parole, elle est créatrice, d'accord? Donc surtout, n'oubliez pas non plus d'écouter les autres, c'est essentiel à tout échange. On voit bien que là, vos motivations, ça sera d'échanger avec, vos amis, d'échanger avec vos collègues, d'échanger avec des nouvelles rencontres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, si vous trouvez les bons mots, si vous trouvez les bonnes personnes, il n'y a pas de souci. Je vous mets juste en garde. Cette carte, elle peut être aussi ambivalente, dans le sens où on peut vite tomber dans de la colère, puis on peut vite tomber aussi sur des ragots, des débats qui ne servent à rien, des échanges pour pipeletter. Donc tout ça, faites-y attention. Faites attention avec qui vous communiquez, ça sera important. Et votre motivation au mois de décembre, ça sera de trouver des personnes avec qui parler de choses intéressantes, mais qui vont vous permettre aussi d'évoluer. Alors, si vous avez des entretiens professionnels, choisissez vos mots, d'accord? Pareil pour des nouvelles rencontres, des nouvelles énergies, voilà. On vous dit ne pas divulguer des choses inutiles et ne pas aller parler sur Pierre-Paul Jacques, ça servira à rien. Pour moi, il faut faire attention de ne pas tomber dans des médisances, dans de la critique, dans des discussions et des débats non constructifs. Voilà. Mais comme c'est vos motivations, je pense des Sagittaires que vous êtes assez brillants, comme cette carte l'indique, et assez intelligents pour pouvoir trouver justement les mots qu'il vous faut et puis savoir vers qui vous pouvez vous retourner pour parler. Alors, on va voir à la fin du mois ce qui se passe pour vous. Eh bien, écoutez, à la fin du mois, pour vous, c'est pas la fin du mois. C'est maintenant, dans l'instant présent, il faut que vous agissiez. Donc pour moi, on vous dit de mettre en place les nouvelles énergies dès maintenant. On vous dit que vous avez assez pleuré. On vous dit que vous êtes assez noyé en quelque sorte. Hein. Vous avez utilisé assez de mouchoirs. Hein. Vous êtes aussi dans beaucoup d'émotions. Donc maintenant, on vous dit de vivre l'instant présent. C'est ce qui va vous sauver. Ça veut dire de mettre les actions maintenant et ne pas repousser à la nouvelle année 2023, comme parfois on le fait. Bon, je prendrai des bonnes résolutions en 2023 et on les prend jamais. Donc on vous dit clairement que maintenant, il faut arrêter d'être dans l'incertitude. Hein, et puis apprendre à vivre l'instant présent et puis ne rien attendre en quelque sorte des autres. C'est à vous de lancer le processus. C'est à vous de lancer pour éviter que vous ayez des obstacles et des freins et que vos énergies ralentissent. D'accord? Alors, on vous dit bien entendu qu'il va falloir quand même un petit peu planifier ce qui est actuel pour rendre possible une réussite dans le futur. Mais c'est maintenant que vous devez y penser. Bon, écoutez, vous avez quand même un beau tirage, les Sagittaires. Pour moi, par les deux cartes qui ont commencé à être un peu difficiles, on se rend bien compte que ça finit par s'illuminer. Et donc, c'est maintenant que vous devez agir. Alors, on va voir avec les cartes bonus un petit peu ce qu'on a à nous dire pour vous, Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Il pourrait y avoir d'autres messages que celui-là. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires?
Allez, qu'est-ce qu'on a pour décembre pour nos amis Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour décembre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, bien entendu, on vous dit de vous connecter au masculin sacré. Donc, bien sûr, c'est de prendre vos responsabilités, c'est de vous concentrer sur vos projets et c'est d'avancer. Hein. Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire là, que de toute manière, vous êtes dans l'action. Il faut vraiment être dans l'action pour obtenir satisfaction. On vous dit que prenez quand même du plaisir, hein, c'est important. Il y aura peut-être des imprévus par rapport à votre entourage qui pourraient être aussi dans une codépendance. Alors, est-ce que vous avez, comme on a pu le voir tout à l'heure, les conflits, les tensions, soit avec des amis, soit avec des collègues, soit avec votre famille? Là, on se rend bien compte que vous en avez un petit peu marre de voir qu'il y a peut-être une codépendance. Hein. Il y a une relation qui n'est pas bonne. Donc faites attention. Est-ce que vous avez des sagittaires autour de vous, des personnes qui viennent un petit peu vous vampiriser et ça vous dérange? Ça peut être dans la famille hein, pour certains. Bon. Ou peut-être une tierce personne. À voir. Donc là, il y aura bien une officialisation et des accords qui vont arriver. Donc c'est un peu la carte qu'on avait de l'échelle. On va venir vous aider, on va venir vous soutenir pour avancer. Pour certains, il pourrait y avoir des nouveaux contrats professionnels. Hein, avec une nouveauté, d'accord? Pour le futur. Moi, c'est parfait. Hein, les Sagittaires, pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous et ça sera vraiment très beau. Ça peut être quand même dans un domaine déjà de base professionnelle, financier, et il y a quand même une relation pour moi sentimentale, émotionnelle qui vous ronge, mais en quelque sorte, vous allez passer outre en consacrant votre temps et votre énergie à développer quelque chose de mieux au niveau professionnel. Et ça va vous permettre de sortir de votre état de stress et d'angoisse par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à votre lassitude. Donc les Sagittaires, eh ben, écoutez, n'oubliez pas d'aller regarder votre guidance sentimentale, bien entendu, qui s'affiche là-haut. Et puis, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.